Alors, dans le Sans Tabou aujourd'hui, on va parler des métiers qui sont exposés à, on va dire, d'abord la drague, mais aussi au harcèlement en même temps. Il y a des métiers qui sont un peu plus, les métiers où on part vers les gens, comme réceptionniste, chanteuse, commerciale, même les actrices, les animatrices et tout. Vous savez un peu que ces métiers-là, généralement les filles comme garçons, hein, les filles qui exercent ces métiers-là, on les harcèle un peu plus. Les gens pensent qu'ils ont le droit sur eux parce qu'ils sont venus vers eux. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois parfaitement. Parce que de base de définition, comme elle a dit, il y a toujours un dominant et un dominé. Et c'est des métiers généralement où les personnes semblent, je dis bien semblent, parce que je ne dis pas forcément une serveuse est vulnérable, mais semble vulnérable. C'est ça. Donc quand il y a le patron qui est là, il sait que c'est sa serveuse. Quand il y a le patron qui est là, il sait que c'est sa secrétaire. Vous voyez que déjà, il a ce complexe, j'ai envie de dire, de supériorité, parce que c'est un complexe. Normalement, tu n'es pas supérieur. Tu as des attributions, tu as un pouvoir, mais tu n'es pas supérieur à l'individu. Ou comme une commerciale. Voilà. Une commerciale qui va dans un bureau de quelqu'un. Clairement. Clairement. Donc, comment on se prémunit Généralement, en jugeant du cas. Ouais. J'ai envie de dire, il faut déjà sensibiliser parce que il n'y a pas de... C'est pour ça qu'il y a de prévention à proprement dit. Mais déjà, lorsque ça arrive, il ne faut pas paniquer. Vous avez un patron qui vous fait des avances. Parce que généralement, ça part de là. Tu peux travailler, elle peut être serveuse, il peut lui dire, bon, si tu acceptes de coucher avec moi, je vais te rendre gérante. Voilà, c'est ça. Voilà, je vais te rendre gérante. Et elle se dit, bon, je suis dans l'informel. Parce que là, c'est l'informel carrément. Donc, je ne suis pas déclarée à la CNPS. Mais le harcèlement sexuel, par contre, lui, il est puni par le code pénal. Mais c'est moral, là, qui est un peu voilà, plus... c'est sexuel et moral sont dans le code du travail. Donc là, on va dire, on s'adresse plus aux salariés, aux stagiaires, aux formateurs. Mais le harcèlement sexuel, lui, il est puni dans le code pénal. Donc, à défaut d'aller devant le tribunal du travail, tu peux aller au commissariat et porter plainte. D'accord. Pour harcèlement sexuel. Et les filles, vous? Moi, je pense qu'il faut avoir une bonne dose de personnalité. Il ne faut pas avoir peur de dire non. Et il ne faut pas avoir peur de partir. C'est vrai que la vie est difficile. On sait tous que même trouver travail, c'est dur. Mais il faut, comme je dis, il faut garder un peu de... Il faut être fier et se dire que justement, quand tu vas dire non et que tu t'imposes devant un patron qui crie sur toi, « Monsieur, je ne vous permets pas ça. » Même si tu perds ton travail demain, là, tu auras la paix du cœur par rapport à aller travailler dans un endroit où tous les jours tu es stressé, tu mets ton pied dedans, mais tu es souvent énervé. les gens ne savent même pas qu'ils sont harcelés moralement. C'est ça le truc. Quand je parle de ces métiers-là, les gens qui ne savent pas, ils pensent que c'est normal. Regarde quand par exemple une commerciale va aller chez quelqu'un et puis va dire « Ouh là là, t'as de belles fesses, hein. Ouh là là, regarde comment tu as... » Tu vois? Ah non, Avant de signer ton papier. Les écarts à ne pas dire. Non, mais d'abord. Ça, en fait, c'est comme je dis là, vraiment on regarde dans la figure des gens, quoi. Parce que non, sérieusement, parce que tu vas venir me dire, tu as de quel droit? Ah, mais c'est ça. De quel droit? Le problème, Oui, mais c'est une question, Non, je vais t'arrêter tout de suite là où tu as commencé. C'est une question culturelle. C'est une question culturelle parce qu'on peut se retrouver dans un environnement où on pense que tout est permis. Voilà. Donc, c'est une question aussi de sensibiliser les gens, aussi de leur apprendre certaines choses, certaines valeurs pour dire qu'il y a des limites dans ce que nous faisons. Et même ce genre de harcèlement, ça se passe aussi entre clients et employés. Oui. Justement. Alors moi, ce que je voulais dire, je ne sais pas si c'est une contribution à ce qu'on est en train de dire, c'est-à-dire que quand tu vis ce genre de cas, en fait, il faut... moi, les expériences que j'ai eues, parce que Nathalie, vous savez, c'est Yasmine, tu as toutes sortes d'expériences. Non, il faut partir. Vous savez pourquoi il faut partir? Parce que ça veut dire que tu vaux mieux. C'est parce qu'il y a quelque chose de grand en toi qu'on t'harcèle. C'est parce qu'il y a quelque chose de grand en toi qu'on t'embête. Mais maintenant, si tu as mérité ton poste, que tu as travaillé dur, il faut te battre jusqu'à la fin. Toi, tu ne peux pas partir, mais eux, ils doivent partir. Parce qu'on ne va pas venir te marcher sur les pieds et puis tu vas accepter. Maintenant, dans ton cas, ce que j'ai envie de te dire, parce que je l'ai ressenti quand tu parlais, c'est que celui qui t'a arraché le voile, il a créé un trou en toi. Il a créé quelque chose de... Mais sache que tu es une belle femme. Merci. Et la femme d'ici, nous, on aime les femmes comme toi. Et tu sais, les femmes qui ont souffert, il y en a beaucoup sur ce plateau. Mais aujourd'hui, on est des femmes fortes. Ce patron-là, je suis sûre qu'il n'est rien devenu. Enfin, je ne souhaite pas. Mais je suis sûre que... Parce que les gens compétents, quand ils quittent ta boîte tombe. Parce que quand tu minimises quelqu'un, quand tu vas à ta boîte, moi, la dame, là, elle a voulu se jouer la Django. Elle pensait que je ne savais pas. Personne ne devrait te demander d'enlever le voile. Et je pense, est-ce qu'il y a des personnes aujourd'hui qui ont porté plainte pour harcèlement et les plaintes ont abouti? Parce qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, les gens se disent ça va pas aller quelque part. C'est ça qui est dommage. Non, ça s'en va. C'est un peu là aussi mon cri de cœur. C'est qu'en Côte d'Ivoire, généralement, en France, si vous allez, par exemple, vous tapez décision de justice, tribunal du travail, le prud'homme, comme on appelle, vous allez voir plein d'arrêts.
chez nous ici, il n'y a pas vraiment de lumière sur les jurisprudences, donc les gens ne savent pas. Oui. En France, tu as la possibilité d'aller taper sur Internet et puis lire la décision de justice. Si par exemple, on prend le cas, je suis victime de harcèlement sexuel au travail, je peux aller, je tape tribunal de temps, et tu vas voir comment les... Donc tu vois que tu as un peu d'espoir, parce que tu vois qu'il y a des personnes qui ont été dédommagées. Mais ici, comme on ne communique pas dessus. Ouais. Sinon, il y en a beaucoup. Je voulais dire quelque chose aussi. Oui, par rapport d'abord est-ce que tu disais, est-ce qu'il y a des métiers qui sont plus exposés? Moi, je dirais pas forcément... Moi, je dirais tous les métiers. Ouais. On peut tous... Parce que d'une manière ou d'une autre, on a un patron, on a des collègues, on a des clients, on a des partenaires. On est tous prédisposés, si je veux. Mais si on peut dire ça comme ça, à être harcelé. Mais la meilleure arme, en fait, c'est le fait d'être informé de nos droits et d'être conscient qu'on est victime de harcèlement. Parce que des fois, tu n'es pas conscient. Tu te dis, non, mais ce que je subis, c'est un peu comme si c'est normal parce que j'ai fait ci, j'ai fait ça. Ça me rappelle un peu le pervers narcissique. Des fois, c'est ça. La personne, quand elle est face à toi, des fois, elle est sympa. Hein? Quand elle sait que tu as fait mal, le lendemain, elle vient, elle rigole avec toi. Elle te présente plus ou moins des excuses. Elle te dit, mais tu as fait ceci, cela, c'est pour ça que... Mais sinon, tu es compétent, tu es intelligent. Donc, tu ne te rends pas compte que tu es harcelé. C'est ça. Et je pense que c'est le plus gros problème. C'est-à-dire toucher d'abord le point et la personne doit savoir qu'elle est harcelée. C'est-à-dire au-delà de ce qui est visible, comme ce qu'elle a vécu et tout, il y a plein de choses qui sont invisibles. Et les personnes le vivent au quotidien. Mais Kadi, on dit souvent qu'en Afrique, on nous dit souvent, mais quand tu vas à Abidjan, les employés, il faut crier sur eux. Et puis, il ne faut pas rire. Quand tu cries sur eux et puis tu les maltraites, ils te respectent. Donc, on a déjà ça dans la tête. Du coup, on n'a pas envie de respecter aussi nos employés des fois. Ouais. Dans certaines entreprises, ça peut arriver. Oui, mais avec ça dans la tête. Dis-nous. Oui, avec la complicité des autres, puisqu'elle parlait. Quand le patron il fait ses agissements et que les autres, qui devaient être plutôt solidaires de leurs collègues, ne le sont pas, et qu'il s'associe même avec le patron pour dans ce qu'il fait. Mais vous voyez que voilà. Ce qui se passe, c'est que là, tout arrive aussi. Ah, mais c'est ça. Là. Non, mais elle a dit tout à l'heure que le harcèlement, ça va crescendo. En fait, il faut pouvoir reconnaître le premier signe. Il a fait aujourd'hui. Demain, ça se répète, c'est répétitif, même si c'est à petite dose. Parce qu'en général, il tâte le terrain. Il essaie de voir comment tu réagis. Donc, si tu réagis, si tu es comme ça, tu es triste, ça te touche et tout, il sait que tu es une personne qui peut facilement harceler. Mais quand tu vas venir commencer à faire avec quelqu'un, et puis je vais te dire tes deux mots, je vais te parler ton vrai français, là. Demain, tu ne pourras pas revenir, tu vas aller te trouver une autre cible, en fait. Je peux dire aussi, à la peur de perdre son emploi, il y a le fait aussi de vouloir te dire, tu te dis, je ne vais pas aussi tout de suite claquer la porte ou créer des ennuis, des confrontations, alors que je viens d'arriver et je veux rester dans cet endroit. Moi, je dis, on peut ne pas répondre violemment. Mais il faut être ferme. Il faut que la personne sache que tu n'es pas une personne qui peut fatiguer en fait au travail. Tu arrives, peut-être tu as fait quelque chose et puis il va te lancer une injure par exemple. On peut recadrer quelqu'un qui a fait une erreur, c'est normal. Tu aurais dit quoi par exemple? Tu aurais dit quoi? Quelles seraient tes phrases? Je ne veux pas que vous me touchez les cheveux. Ça, c'est mon corps. Tu n'as aucun droit. Si ton patron te parle mal, tu lui dis quoi? Me parler mal en disant quoi? Bah, tu te prends pour qui dit, tu es dans mon boulot et puis tu embêtes tout le monde. Comment tu vas répondre? Ton travail, tu ne l'as pas mérité, tu en as hérité. Comment tu réponds à ton patron? Mais si je n'ai pas mérité mon travail, c'est quelle pitié qui donne travail à quelqu'un à Abidjan ici? Je pense qu'il y a des... C'est la pitié qui donne le travail à quelqu'un. Je donne un exemple. Oui, il y a des moyens détournés de ne pas offenser le patron, mais de lui dire la vérité. Mais même si ce n'est pas... ça ne se fait pas de façon immédiate devant les autres, mais même dans le bureau, ça peut se faire. Et même s'il réagit violemment, mais le message serait passé. Je l'ai fait plusieurs fois. Je l'ai fait plusieurs fois. Et c'est là qu'il me répond, ça ne te plaît pas, tu t'en vas. Mais c'est ce que j'ai dit là, effectivement. Et puis pour revenir au fait d'être ferme. Alors moi, je tiens à vous dire merci. Merci d'être venu. C'est vrai qu'une heure de temps, on ne peut pas avoir une heure de temps pour parler de tout ça. Bon, moi, le message est passé. On sait qu'aujourd'hui, quand tu es harcelé sexuellement ou moralement, il y a un code qui est là. Il y a un endroit où tu peux partir, qui est le tribunal du travail. Très bonne nouvelle. Le tribunal du travail. Et puis c'est gratuit. Après le tribunal du travail, vous pouvez également porter plainte. Porter plainte et c'est gratuit. Et les psychologues sont là pour accompagner. Pour les psy, là, c'est pas gratuit.